Nous vous retrouvons, fidèles auditeurs de la 89.4 MHz. C'est pour nous le réel plaisir de cheminer avec vous dans cette tranche, votre tranche à l'écoute du Seigneur. Tant de la grandeur aujourd'hui va vous permettre de prendre rendez-vous avec Dieu au travers l'adoration. Écoutez ces messages, combien importants pour votre vie. De même, rassurez-vous, vous aurez le bénéfice d'avoir une journée bénie. Nous laissons donc place à notre orateur, notre enseignant permanent, le pasteur Etienne Chimpe. Bonsoir pasteur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour votre écoute en ce moment. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout. Et nous saluons votre présence au nom de Jésus-Christ. Les femmes d'abord. Voilà le thème que le Seigneur a daigné nous accorder en ce jour. Nous allons lire dans l'évangile selon selon Marc au chapitre 16. Nous lirons le 9e verset. Nous lirons ensuite dans Matthieu au chapitre 28. Versets 5 à 9. Et nous lirons dans Matthieu au chapitre 2. Verset 1er et verset 2e. Il est écrit dans Marc chapitre 16 et nous lisons le 9e verset. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus ressuscité apparut d'abord à une femme. Dans Matthieu chapitre 28, il est écrit à partir du 5e jusqu'au 9e verset. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Écoutez ceci. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Matthieu chapitre 2, nous lisons le 1er et le 2e verset enfin. Jésus étant né à Bethléem en Judée
au temps du roi Hérode. Yesu abotamaki na Bethléem na Yudea na tango ya kumu Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Tala batona soloka bautaki na ngambo ya Asia pe balobi: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Wapi kumu na bayuda oya uti kobotama? Car nous avons vu son étoile en Orient. Pambate tomoni monzoto na ye na ngambo ya Asia. Et nous sommes venus pour l'adorer. Petoye pona kokuma melaye. Et nous sommes venus pour l'adorer. Petoye pona kokuma melaye. Je prie que cette parole soit une bénédiction pour quiconque la suit et l'écoute en ce moment. Na bondeli ete maloba oyo ezala lipamboli pona onyo soza kolanda pe koyoka ngo na tango ye. Les femmes d'abord. Naino ndebasi. La Bible nous dit dans Marc 16, comme nous venons de le lire, Biblia yebisi biso na Malako zomi na motoba ndenge toti kotanga, que Jésus étant ressuscité apparut d'abord aux femmes. Ete Yesu wana sekui abimeli yambonde pa inabasi. Et nous rappelons ici que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la base de notre foi. Pe awa tozongisi na makanisi ete lisekwa ya kolo na biso Yesu yangonde moboko ya kondima na biso. Savoir que la résurrection est le fondement de notre foi koyeba ete lisekwa yangonde moboko ya kondima na biso doit nous pousser à analyser tous les événements qui ont contourné la résurrection de notre Seigneur. Et parmi les choses qui se sont passées lors de la résurrection de notre Seigneur, il y a notamment la primauté qui est réservée aux femmes. Jésus étant ressuscité apparu d'abord aux femmes. D'où notre thème, les femmes d'abord. Mais lorsque le Seigneur apparaît aux femmes, lorsqu'il apparaît d'abord aux femmes, quelle est l'attitude des femmes vis-à-vis du Seigneur ressuscité? C'est que les femmes ont conjugué 3 verbes. Et nous appelons cela les verbes de la résurrection pour les femmes. Le premier verbe que les femmes qui ont ressuscité avec Christ doivent conjuguer, c'est le verbe s'approcher. La Bible dit que les femmes s'approchèrent de Jésus. Le deuxième verbe, c'est le verbe saisir. Et la Bible dit qu'elles se sont approchées pour saisir les pieds de Jésus. Et le troisième verbe, c'est le verbe adorer. Une femme qui est ressuscitée avec le Seigneur, une femme qui croit en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une femme qui a la maîtrise de ces 3 verbes. Je reprends le verbe s'approcher, s'approcher du Seigneur Jésus. Je reprends le verbe saisir les pieds de Jésus. Je reprends, c'est le verbe adorer le Seigneur de gloire. Vous comprenez que c'est une série d'enseignements que nous commençons là. Aujourd'hui, nous allons conjuguer avec vous un seul verbe. Le verbe saisir, mais saisir les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au pied de Jésus-Christ, nous avons beaucoup de délices. Au pied de Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Au
pieds de Jésus-Christ, nous sommes couverts de toutes sortes de grâces. Il y a beaucoup de choses innombrables que nous pouvons recevoir, mais ne recevoir qu'au pied de Jésus-Christ. Dès que les femmes ont vu Jésus ressuscité, elles se sont approchées, mais pour saisir les pieds de Jésus. Le message d'aujourd'hui tient à nous amener dans la profondeur pour découvrir, nous amener à saisir la profondeur du mystère des pieds de Jésus. Nous voyons trois choses que nous venons faire au pied de Jésus. Trois pour aujourd'hui. Premièrement, au pied de Jésus, nous avons l'enseignement. Nous avons l'enseignement au pied de Jésus. Deuxième chose, au pied de Jésus, nous avons l'adoration. Une femme qui est au pied de Jésus, c'est une femme adoratrice. Et la troisième chose, enfin, pour aujourd'hui, c'est le pardon. Au pied de Jésus, nous obtenons le pardon de nos péchés. Voyons le premier point. Ce que nous venons faire au pied de Jésus. Le premier point, avons-nous dit, c'est l'enseignement. Mais si on suit Jésus, ou si on veut suivre le Seigneur, la première des choses, c'est de chercher à savoir qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il est. Même lorsque nous voulons servir le Seigneur, nous devons nous préoccuper d'être enseignés sur les règles pour servir le Seigneur efficacement. La Bible déclare qu'un serviteur est couronné, un athlète est couronné lorsqu'il a combattu suivant les règles. Il est écrit dans la Bible qu'à un certain moment, c'est le dernier jour, le Seigneur va dire à certains qui l'ont servi, je ne vous ai jamais connu. Mais il va dire à d'autres, venez entrer dans la gloire du Père. Bon et fidèle serviteur. Ça signifie que ce n'est pas tous les serviteurs qui vont entrer au ciel. Moi, je prie que toi qui m'écoutes, tu sois candidat au paradis, que tu accèdes au paradis après avoir servi le Seigneur ici-bas. Les serviteurs qui seront rejetés par le Seigneur, ce sont ceux qui auront effectivement servi, mais qui n'auront pas servi suivant les règles. Ces règles-là, c'est l'enseignement qui nous les précise. Tu veux te marier, préoccupe-toi de savoir, de bien connaître les règles qui sous-tendent le mariage. Tu veux travailler à l'église pour le Seigneur, préoccupe-toi d'être enseigné sur les règles pour un service efficace. Tu veux même commencer un nouvel emploi. Commence par
te préoccuper de découvrir quel est le règlement d'ordre intérieur. Quelles sont les règles dans ce que je veux entreprendre? Qu'est-ce que mon supérieur hiérarchique attend de moi? Non, on ne doit pas y aller vaille que vaille. On doit travailler, on doit faire tout, mais suivant les règles. La Bible parle de deux femmes, Marthe et Marie. Ces deux femmes sont sœurs à Lazare qui est ami de Jésus-Christ. Un jour, Jésus était dans la maison de Marthe et de Marie. Et ces deux femmes ont chacune joué un rôle différent. Marthe était à la cuisine. Ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Mais Marie était au pied de Jésus. Et la Bible précise qu'elle était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Marthe est venue se plaindre de ce comportement de Marie. Et elle dit au Seigneur, mais je suis seule à me fourvoyer avec la cuisine. Demande à ma soeur de venir m'aider. En d'autres termes, demande-lui de quitter tes pieds là où elle était assise, qu'elle se mette debout, qu'elle me rejoigne à la cuisine. Mais la réponse de notre Seigneur est impressionnante. Dis non, mais toi tu te préoccupes de si peu. Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. Une chose est nécessaire. C'est que Marie a choisi une bonne part et cette part ne lui sera jamais ôtée. En d'autres termes, de vous deux, c'est Marie qui a la bonne et la meilleure position. La meilleure position pour une femme, c'est d'être au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les femmes ont vu le Seigneur ressuscité, elles se sont préoccupées d'aller d'abord saisir ses pieds. Femme, préoccupe-toi de saisir la haute portée spirituelle du message sur les pieds de Jésus. Au pied de Jésus, la femme a d'abord l'enseignement. L'apôtre Paul dit des femmes que la femme écoute, développe l'écoute dans l'assemblée. Pour dire que la femme doit être enseignée. Même les hommes du monde disent éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Je sais que vous êtes de nombreuses et de nombreuses femmes en train de m'écouter en ce moment. Une femme vaut une nation. Que vous soyez nombreux à m'écouter, je bénis Dieu parce que je suis en train d'éduquer des nations et des nations. À la résurrection, les femmes se sont préoccupées des pieds de Jésus. Si donc toi qui me suis, tu es réellement ressuscité avec le Seigneur, préoccupe-toi
d'être au pied de Jésus et de suivre cet enseignement. Tu veux servir Dieu. Quelles sont les règles? Tu veux être pasteur. Quelles sont les règles? Tu veux être prédicateur. Prédicatrice. Quelles sont les règles? Tu veux travailler à la modération au culte. Quelles sont les règles? Tu veux même être protocole. Tu vas accueillir les enfants de Dieu. Quelles sont les règles? Tu veux être au nettoyage du temple du Seigneur. Mais quelles sont les règles? Tu veux chanter pour Dieu. Quelles sont les règles? C'est par l'enseignement. C'est par l'enseignement. Le Seigneur Jésus a institué l'enseignement. Il nous dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais écoutez la suite. Et enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement, c'est le fondement de notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, de l'enseignement. L'enseignement nous donne comme position s'asseoir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque donc nous venons au pied de Jésus et pour savoir que je suis un homme, une femme au pied de Jésus, la question de savoir, la question à se poser, c'est celle de savoir, est-ce que je suis enseigné? Est-ce que je suis en train de suivre un enseignement à l'église? La deuxième chose que nous faisons au pied de Jésus, c'est l'adoration. C'est l'adoration. La Bible nous dit que les femmes qui ont été les premières à voir Christ ressuscité s'approchèrent de Jésus, saisirent leurs pieds, saisir ses pieds et l'adorèrent. Au pied de Jésus, nous adorons le Seigneur. Et c'est là que nous rejoignons Matthieu chapitre 2 versets 1 et 2. La Bible parle des mages qui sont venus de l'Orient. Ils ont quitté loin l'Orient, suivant le mouvement de l'étoile, parce que c'est l'étoile qui devait leur montrer où était l'enfant Jésus. Mais la grande question que les mages ont posée une fois à Bethléem, ils ont posé la question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est merveilleux. C'est pour dire que les mages connaissaient le roi qu'ils venaient adorer. La
connaissance de Dieu justifie l'adoration que nous lui rendons. Celui qui ne sait pas adorer Dieu, celui-là ne connaît pas Dieu du tout. Les mages ont posé une question pertinente. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils avaient la précision sur la qualité de l'homme qu'ils venaient chercher. Et ils connaissaient pertinemment que ce roi venait de naître. Et ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que les mages suivaient le mouvement de l'étoile. Lorsque l'étoile s'arrêtait, les mages s'arrêtaient. Et lorsque l'étoile était en mouvement, les mages se mettaient en mouvement. Lorsque l'étoile disparaissait, les mages s'arrêtaient pour attendre la réapparition de l'étoile. Qu'est-ce à dire? Ça signifie que ces hommes n'avaient d'emploi du temps que de suivre ce que l'étoile leur demandait de faire. Je ne sais pas si ces hommes étaient mariés. Je ne sais pas s'ils étaient responsables de famille. Je ne sais pas s'ils ont promis à leurs femmes, s'ils en avaient, ou à leurs enfants, quand est-ce qu'ils retourneraient chez eux. Il dépendait du mouvement de l'étoile. Ça veut dire que l'étoile pouvait les amener à faire le tour du monde entier. Mais ces gens ne sont pas des Juifs. Jésus-Christ qui est roi, il n'est pas leur roi à eux. Ces gens sont des païens. Comment ils peuvent payer ce prix, ce grand prix pour adorer notre roi à nous? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ces mages d'Orient nous donnent un grand enseignement à nous, enfants de Dieu. Ils ne savaient pas où était le Seigneur. Peut-être que le Seigneur en ce moment pouvait se retrouver au Congo. Mais eux s'engageaient à suivre partout où l'étoile les amenait. Et la Bible nous dit que lorsque l'étoile a disparu, les mages étaient désemparés. Et à la réapparition de l'étoile, la Bible dit qu'ils étaient tous joyeux. Pour dire que la joie des mages, c'était d'arriver là où était notre roi à nous, de l'adorer. Je pose une question à quiconque me suit. C'est qui fait ta joie? C'est quoi qui fait ta joie? Ces hommes sont des païens. Mais voilà qu'ils trouvent leur joie dans l'étoile. Mais cette étoile, c'est Jésus. Cette étoile, c'est Jésus, notre roi à nous. Et ils savaient. Ces gens savaient. Ces mages savaient que celui qu'ils venaient adorer était un roi. Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous adorons? Si vraiment nous connaissons ce Dieu, alors nous payerons n'importe quel prix, ne fût-ce que nous puissions l'adorer. Quand j'entre dans certains bureaux,
Je vois l'occupant du bureau dans une photo avec un roi ou un président de la République. C'est pour dire que cette rencontre pour lui était fatidique. Ce roi ou ce président ne lui a pas forcément donné de l'argent. Mais il y a une fierté lorsque l'on rencontre l'autorité suprême. L'on immortalise cette rencontre par une photo. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le président des présidents. À savoir que pendant le culte, nous allons le rencontrer. Nous devons être dans la joie. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que à la maison de l'Éternel, il allait adorer. L'apparition de l'étoile devant les mages a suscité une joie légitime. Et leur joie, c'était que finalement et un jour, ils vont rencontrer ce roi. Les femmes ont adoré le Seigneur. Elles étaient les premières à adorer le Seigneur. Les 11 disciples, c'est-à-dire Pierre et les autres, attendaient Jésus en Galilée. Mais les femmes ont été les premières à l'adorer. Lorsque nous parlons de l'adoration, nous disons les femmes d'abord. Lorsque nous parlons des pieds de Jésus, le Seigneur attend le monde entier à ses pieds. Mais il dit les femmes d'abord. Ici, il dit les femmes d'abord. Oh, lorsque j'enseignais ces choses à l'église, j'ai vu même les hommes venir au culte de femmes. Pour dire qu'on peut être homme mais avec un esprit de femme. Sachant que tout membre de l'église est une femme devant Dieu. Parce que l'église que nous formons est l'épouse du Seigneur de gloire. Au pied de Jésus, les femmes d'abord. Mais au pied de Jésus, nous avons l'enseignement. Au pied de Jésus, nous venons adorer. Nous venons adorer celui que nous connaissons. Et nous sommes prêts à payer n'importe quel prix, pourvu que nous ne rations pas ce moment d'adoration. Et la troisième chose que nous retrouvons au pied de Jésus-Christ, c'est le pardon. Oh, ici je me rappelle d'une femme. C'était une femme adultère. La loi juive l'a condamnée. Elle devait être lapidée parce qu'on l'a trouvée en flagrant délit. Et ces gens ont amené cette femme. Mais voilà l'imprudence qu'ils ont commise. C'était d'amener cette femme au pied de Jésus. Ces hommes qui condamnaient cette femme ne connaissaient pas le secret, le pardon qu'il y a, que Jésus-Christ a gravé à ses pieds. Ils ont évoqué la loi. Jésus-Christ était d'accord avec la loi. Il a dit, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Mais écoutez, vous avez amené cette femme à mes pieds. Oh, mais à mes pieds il y a le pardon. Je veux bien la condamner, mais à mes pieds c'est le pardon. Alors Jésus leur dit,
S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais commis un péché, qu'il prenne une pierre et qu'il porte sur cette femme. La Bible dit, qu'ayant dit cela, le Seigneur a pris son doigt, il a commencé à écrire sur le sable. Et quand il s'est relevé, il n'était que seul avec cette femme. Les accusateurs de la femme avaient disparu. Et le Seigneur a vu la femme à ses pieds. Ah, le Seigneur va dire, oh, cet homme de bien, plein d'amour et de grâce. Il dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis. Ils ne t'ont pas condamné. Moi, je ne te condamne pas non plus. Le Seigneur a accordé le pardon. Parce que la femme est venue à ses pieds. La femme est venue à ses pieds. Le Seigneur attend les femmes à ses pieds. Je me rappelle d'une femme, une autre femme qui est venue se jeter aux pieds du Seigneur. Elle a versé d'abondantes larmes aux pieds de Jésus. Et elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Les disciples ont dit, mais cette femme est une pécheresse. Même les disciples ne savaient pas qu'il y avait le pardon aux pieds de Jésus. On lui a parlé sévèrement. Retire-toi des pieds du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, laissez-la. Je suis avec vous. Personne ne m'a nettoyé les pieds. Elle a compris que la bonne part c'est à mes pieds. Dis-moi ce que tu fais des pieds de Jésus. Je te dirai si tu es femme ou si tu es croyante. La place de la femme c'est aux pieds de Jésus. Et aux pieds de Jésus, je résume, nous avons l'enseignement, nous avons l'adoration et nous avons le pardon. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Mais le Seigneur a daigné nous donner ses pieds pour que nous recevions son pardon. Oh, écoutez cette parole merveilleuse. La Bible dit que le ciel est le trône de Dieu, mais la terre est son marchepied. C'est pour dire que Dieu a gardé sa tête au ciel, mais il nous a donné à nous les pieds. Habitants de la terre, nous avons un privilège dans les pieds de Jésus-Christ. Nous avons un privilège gravé dans les pieds de Jésus. Même si tu ne vois pas la main de Dieu, le Seigneur nous a donné ses pieds. La terre est son marchepied. Pour dire qu'aux habitants de la terre, saisissez comme ces femmes les pieds de Jésus. Alléluia. Saisissons les pieds du roi pour l'adorer, pour être enseigné, pour avoir le pardon. Celui qui n'est pas pardonné est malheureux. La Bible dit, heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Pour dire en d'autres termes, et malheureux celui dont les péchés ne sont pas pardonnés. Si tu n'es pas pardonné, ça ne sert même à rien de prier. Parce que Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. On a besoin du pardon. Et l'adresse du pardon, c'est les pieds de Jésus. Je veux amener quelqu'un aux pieds de Jésus maintenant. Nous voulons quitter là où nous sommes et nous diriger vers les pieds saints
de notre Seigneur. Dans la Bible, personne n'est venu se jeter aux pieds de Jésus et est resté sans solution. Nous voulons aller aux pieds de Jésus. Nous voulons aller aux pieds de Jésus. Nous voulons goûter aux délices des pieds de Jésus. Nous voulons adorer le Seigneur que nous connaissons. Où est le roi des Juifs? Nous nous dirons, où est le Seigneur ressuscité? Allons un moment aux pieds de Jésus. Écoute cette chanson que je te propose. Que cette chanson soit ce taxi qui t'amène aux pieds de Jésus. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Nous sommes là. Nous sommes maintenant au pied de Jésus. L'endroit le plus merveilleux. Les pieds de Jésus, c'est plus que le palais royal. Le pied de Jésus, c'est plus que le restaurant. C'est plus que notre lit. Le pied de Jésus, c'est plus que les royaumes. Le pied de Jésus, c'est plus qu'un dîner qu'on offre à l'occasion des mariages. Le pied de Jésus, c'est notre foi, c'est notre vie, c'est notre salut. Nous voulons maintenant élever Jésus, parce qu'à ses pieds nous l'adorons. À ses pieds nous avons le pardon. Nous allons commencer par demander pardon, parce que depuis longtemps nous n'avions pas compris, nous n'avions pas eu la connaissance de ce Dieu que nous sommes censés adorer. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Toi le Dieu merveilleux, toi qui nous as fait, toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Nous voulons t'élever pour ta parole. Ta parole est notre vie. Ta parole est notre foi. Ta parole est notre élévation. Ta parole est la clé de notre succès, la clé de notre réussite. Ta parole est la force qui donne la vigueur à nos muscles. Ta parole est
le stimulus de notre foi. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Ta parole nous a enseigné. Ta parole nous a fait retrouver à tes pieds. Nous sommes là et nous voulons t'adorer maintenant. Nous voulons t'adorer maintenant. Nous voulons t'adorer maintenant. Nous voulons adorer celui que nous connaissons. Celui que les mages ne connaissaient pas bien. Oh Seigneur Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur de l'univers, le Dieu merveilleux et glorieux. C'est toi notre créateur. Mais toi-même tu n'as pas été créé. Oh Seigneur, ton nom est Elohim. Tu vis par toi-même. Tu n'as pas besoin de moi pour être Dieu. Tu n'as pas besoin d'un trône pour être Dieu. Tu n'as pas besoin de serviteurs pour être Dieu. Tu n'as même pas besoin d'une église pour être Dieu. Parce que tout ce que nous citons, c'est toi qui as créé. Et pourtant tu étais Dieu avant que cela ne soit. Et tu resteras Dieu après que tout soit passé. Je proclame ta seigneurie. Je proclame ton autorité dans la vie de quiconque nous suit en ce moment. Je proclame ta louange. Tu es le Dieu de tous les dieux. Tu es le Dieu que les dieux appellent Dieu. Tu es le Père que tous les pères appellent Père. Tu es le roi que tous les rois reconnaissent roi. Qui est Dieu si ce n'est toi? Quand tu parles, ta parole s'exécute. Quand tu promets, ta promesse ne reste jamais sans effet. Je te bénis avec mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Et ma prière en ce moment, c'est que nous demeurions toujours à tes pieds. Que rien et que personne ne nous détache de tes pieds. Laisse que nous soyons attirés par tes enseignements à tes pieds. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, nous devenions adorateurs à tes pieds. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons ce peuple pardonné, lavé par le sang de l'agneau. Mais le peuple qui est gravé, qui a une place de choix au pied de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse là au pied de Jésus. Et je vais vous retrouver très prochainement. Que Dieu vous bénisse davantage. Et nous disons avec vous Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Auditeurs de Kinshasa, de Brazzaville et des environs, vous avez donc la possibilité de nous joindre, composer les 081 810 19 25. L'église La Grandeur de l'Éternel qui vous propose cette tranche est située au numéro 34 47 avenue de la Commune, au quartier Plastica dans la commune de Barumbu. Ça n'est donc terminé pour cette tranche d'enseignement de la parole des dieux avec l'homme des dieux, le docteur Etienne Chimpe. Maman Espérance l'a interprété et moi devant ces microphones, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis que Dieu vous bénisse.